Bonjour à tous, voilà, nous y sommes, 5 jours de formation terminés, une première étape qui est franchie, un petit peu de repos maintenant avant la grosse tempête qui nous attend le week-end prochain et je vous attends évidemment nombreux. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir le témoignage des formateurs et accompagnateurs qui ont encadré les jeunes pendant cette semaine de formation. Je trouvais ça très intéressant d'avoir leur point de vue sur ce qui vient de se passer. L'aventure ne fait que commencer puisque la semaine prochaine, samedi, dimanche, il y aura le fameux concours. Et dimanche, vous aurez la possibilité de non seulement venir les supporter, mais également de venir découvrir le métier de la couverture comme vous ne l'avez jamais fait. Il y aura tout sur place, de quoi manger, de quoi boire, de quoi passer un très bon moment en famille, donc n'hésitez pas. Moi, je suis encore, pour être honnête, un petit peu sur mon nuage et je ne compte pas y descendre avant la semaine qui suivra parce que ce qui est en train de se passer là, tous les messages que je reçois de votre part sont juste incroyables et je vous en remercie. Je remercie également tout le staff, tous les formateurs qui se sont donnés pendant une semaine à fond, également Easy Metal. Enfin voilà, ce qui se passe là, c'est juste incroyable. Et c'est pas fini, je vous dis, restez connectés parce que vous n'êtes pas prêts de ce qui va arriver dans les prochains jours. Allez, assez parlé, je vous laisse écouter ce que les formateurs ont à dire sur ce sujet et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Je m'appelle Christophe Van der Mosten, je suis couvreur à Bruxelles depuis une trentaine d'années, passionné évidemment, et aussi formateur le samedi au cours industriel de la ville de Bruxelles. Eh bien le bonjour, David Gouverneur, artisan couvreur dans les Ardennes depuis 2001. Donc voilà, je m'appelle Ulysse Ball, j'ai 35 ans, ça fait 17 ans maintenant que je fais de la couverture et je suis le fondateur de la société, donc de l'application Easy Metal. Baptiste Fournet, je suis couvreur, je viens de France. J'ai commencé à 16 ans, après une scolarité moyenne, comme beaucoup, mais bon, on trouve sa voie, on trouve sa passion. Et en fait, on travaille certainement plus que dans certaines études traditionnelles. Et on arrive à s'épanouir grâce à un métier passion. Je me présente, je suis Bob Lefebvre de l'entreprise Toiture Lefebvre, une entreprise familiale que j'ai repris il y a une trentaine d'années et donc je m'occupe toujours actuellement. Voilà. J'ai vécu cette semaine de façon très enrichissante. Pour moi, c'est toujours des rencontres, de voir quand même 16 jeunes passionnés, parce que s'ils sont là, c'est qu'ils aiment ce qu'ils font, prêts à apprendre, prêts à écouter et qui ont vraiment bien évolué. Oui, en fait, donc des semaines de formation telles que celle-ci sont vraiment bénéfiques pour apporter aux jeunes une autre vision de ce qu'ils peuvent réaliser journalement dans leurs entreprises. Et ça leur permet aussi de découvrir pas mal d'autres aspects techniques du métier. Écoute, ce qui m'a surpris dans leur comportement et leur attitude, c'est une réelle détermination, vraiment un engagement, un plaisir d'être là. Et on sent leur volonté d'évoluer et d'aller au bout des choses. Et voilà, j'étais persuadé qu'il y aurait des profils comme ça, mais là on peut parler d'une généralité au niveau du groupe. Et ça c'est sûr que ça fait plaisir à voir. Ah bah clairement, quand on a un jeune, j'ai la chance d'avoir un apprenti assez motivé dans le groupe. Et donc, clairement, quand il vient de démarrer, et en quelques jours de formation intensive, on voit qu'il arrive à sortir des raccords qui ne sont pas des raccords simples d'agrafage, de travail du métal, avec des tirages et tout ça. Donc en 3-4 jours, il arrive à faire ça, ça fait plaisir, et ça fait plaisir à nous en tant que formateurs, mais je pense surtout à lui. D'ailleurs, il me l'a dit dans la voiture, il se rend compte qu'il est capable quand on est bien encadré. Donc, initiative avant pour le concours. Je trouve que c'est une très bonne chose aux jeunes pour leur donner vraiment les explications, mais aussi que c'est très proche par rapport au concours. Le fait d'avoir des fois des préparations, mais qui sont trop longues par rapport au concours, leur fait perdre certaines choses. Je pense que maintenant, le fait comme ça de le faire cette semaine et le concours la semaine prochaine, ils auront gardé plein d'atouts qu'ils ne vont pas oublier, qui vont pouvoir plus rapidement
récupérer, parce que j'ai le cas avec un des jeunes qu'on a formé, on forme, mais quand on va au concours, il y a des semaines qui se sont passées entre la formation, et du coup, il y a plein de petits détails qu'il oublie. Pour moi, ce genre d'initiative est importante pour les jeunes parce que ça leur permet de rencontrer d'autres personnes qui ont le même centre d'intérêt qu'eux, d'interagir avec eux et de voir que de ne pas rester centré sur la vie en entreprise, mais de pouvoir voir que ça se passe parfois autrement ailleurs, de pouvoir peut-être essayer ailleurs en tout cas. C'est de se dire qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils partagent une passion commune. Donc oui, effectivement, ces formations vont probablement déclencher chez certains jeunes un autre aspect du métier, donc forcément peut-être déclencher plus de passion, en tout cas dans ce type de couverture-là, et forcément développer chez certains un acquis qui va leur permettre de pousser le métier à un niveau assez haut. Oui. C'est évident que le fait de les loger une semaine complète et de rester avec eux à l'hôtel, il y a des liens qui se nouent en plus de la journée de formation, qui s'apparentent à une journée de travail. Et donc là, c'est sûr qu'après plusieurs jours, voilà, les contacts humains sont faits. On a eu l'opportunité de rencontrer tous les jeunes plus ou moins indépendamment. Et donc voilà, c'est sûr que maintenant, on les connaît personnellement, chacun d'entre eux. Évidemment, une aventure humaine comme celle-ci, c'est passionnant pour nous et je serais évidemment ravi de recommencer. Le petit bémol que j'ai là-dessus, c'est que ce type de formation d'entreprise individuelle, grâce à toi Cédric, a trouvé écho, mais vient d'un constat qui y a un manque cruel de formation dans l'apprentissage. Et je ne pense pas que ce soit un manque d'organisme, mais un manque peut-être d'organisation ou en tout cas de qualité. Parce qu'on le voit, ces jeunes, ils ont envie et ils ne trouvent pas écho dans les organismes traditionnels de formation. Avant le concours, je leur dirais bien qu'en fait, ils ont déjà tous gagné. Clairement, qu'ils terminent premier ou dernier, tout ce qu'ils ont pris pendant ces 5 jours, c'est déjà super bien. C'est une opportunité vraiment unique. Je ne sais pas s'ils auront l'occasion de refaire des formations comme ça au sein de leur entreprise. Ce qui leur a été offert là, c'est juste magnifique. Donc ils ont déjà tous gagné. Donc oui, je pense qu'ils ont tous du potentiel pour aller plus loin. Ça va dépendre surtout de ce qu'on va leur permettre de faire dans leurs entreprises respectives et de ce qu'ils pourront réaliser sur leur propre chantier. Écoute, ce que je pourrais conseiller aux jeunes à la fin de la semaine de formation, c'est de ne pas se focaliser sur les petites erreurs ou les petites insatisfactions qu'ils ont pu ressentir pendant cette semaine, mais plutôt de bien se rendre compte de la perspective que ça a dû leur donner et de la profondeur qu'il y a dans ce métier-là, et de se dire que c'est pas en une semaine qu'on fait de la magie, ni même en un concours, mais que voilà, moi j'espère que ça leur a apporté ça, une vision plus profonde, une perspective d'avenir dans ce métier-là, en plus bien sûr des gestes techniques et des choses comme ça, mais voilà, je pense que le plus important c'est que derrière ils aient envie d'aller encore plus loin, et idéalement par eux-mêmes, ou en grosse partie par eux-mêmes. Voilà, j'espère que ça leur a apporté ça, en plus bien sûr des différents gestes techniques qu'ils ont pu découvrir, mais vraiment cette notion de perspective, pour moi c'est le plus important. L'essentiel de transmettre, il y a le côté professionnel, faire perdurer le savoir-faire d'un métier qui aujourd'hui, on a la chance, n'est pas encore industrialisé sur site. On a des matériaux industrialisés, et tant mieux, avec des normes, des dimensions, tout ça. Mais sur site, on a encore ce geste de métier qui est essentiel, sans lequel on ne pourrait pas mettre en œuvre ce que les industriels fabriquent. Mais la réalité de la transmission, c'est une réalité humaine. Il n'y a rien de plus plaisant, l'âge avançant, de voir des jeunes motivés à réaliser un métier qui demande un certain côté passion et un certain geste. Voilà.
N'oubliez pas, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Ciao, ciao!